Bonjour tout le monde, je vous retrouve à toujours une luminosité moyenne, mais bon voilà, je préfère cette lumière plus ou moins naturelle, enfin naturelle en fait, mais du coup il n'y a qu'un côté de mon visage qui est éclairé que d'allumer la lampe. Je suis avec mon petit assistant à côté de moi mais qui ne peut pas se montrer à la caméra, mais du coup il risque d'intervenir. Je prends enfin le temps de vous filmer un point lecture, donc sur les lectures que j'ai lues depuis que j'ai arrêté les vlogs, puisque je vous ai dit que je faisais une pause avant de commencer les vlogmas. Donc voilà, j'ai lu pas mal de livres la semaine passée. Cette semaine ça a été très calme. On est actuellement le 26 novembre, non le 25 novembre, je ne sais plus. On est le 23, on est le 23 novembre. Et du coup voilà, la semaine passée j'ai vraiment lu beaucoup. Cette semaine ça a été assez calme. Je suis en plein l'audiobook, deux audiobooks en fait. Le dernier Stephen King qui est sorti, qui est un très gros audiobook. Deuxième gros audiobook, c'est le deuxième livre de du livre Les Sortilèges Perdus, donc c'est l'école de la nuit je pense. J'ai commencé un roman, le nouveau roman le dernier roman sorti d'Emmanuelle Chastelière, mais qui demande pas mal de concentration, et du coup comme cette semaine a été très chargée, j'ai eu un peu du mal à me concentrer, et en plus en parallèle je lisais une lecture commune organisée par François, donc de livraison de mots, autour du roman de Marie-Lise Delcourt, c'est ça, Marie-Lise Trécourt pardon. J'ai participé à la lecture commune parce que j'avais reçu le roman en service presse des éditions Erol, et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de le lire. Donc voilà, cette semaine c'est le seul livre que j'ai terminé en fait, mais on est encore que samedi, donc j'ai le temps de finir celui d'Emmanuelle Chastelière, mais je vous en parlerai du coup à un autre moment. On va commencer avec un manga que j'ai lu dans le cadre de la campagne Lisez-vous le Belge qui est organisée chaque année. J'ai reçu un manga et j'ai reçu un livre pour enfants, et du coup ce manga je l'ai bien aimé, c'est très prometteur pour la suite. C'est un très chouette manga. J'ai un peu moins accroché au dessin, mais j'ai bien aimé l'intrigue. En fait on est dans un Paris, mais un Paris un peu différent, enfin une ville de Paris un peu différente de la Paris actuelle, puisqu'en fait un puits aveu est sorti de terre, et chaque habitant a le droit de faire un vœu auprès du puits, un seul et unique vœu. Certains vœux sont liés directement à la personne, et du coup quand la personne meurt, le vœu meurt avec elle, mais certaines personnes choisissent de mettre le vœu dans un objet, et ces objets deviennent des artefacts. Et dans toute la ville, voire dans le monde je pense, il y a des boutiques d'artefacts, et on suit un jeune homme qui a hérité récemment de la boutique d'artefacts de son oncle, qui se trouve sur une péniche, sauf qu'il veut pas prendre la relève de son oncle. Lui il travaille un petit peu pour aider les gens qui ont des problèmes avec les artefacts, parce que certains artefacts sont maudits. Il y a des mauvais vœux liés à ces artefacts. Et on va avoir un côté enquête aussi, parce que en fait il va se rendre compte que son oncle, qui soi-disant s'est suicidé, ne s'est peut-être pas suicidé, et du coup il va décider de mener un petit peu l'enquête là-dessus. C'était un très chouette manga, très prometteur, avec une petite dose de magie, d'aventure, enfin d'action plutôt, et d'enquête. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Ensuite j'ai lu Noël aux 4 cafés de Rachel Rollins. Je pense que ça allait être mon préféré de tous les livres de Noël que j'ai lu cette année, mais il s'est fait dépasser aujourd'hui par le livre de Marie-Lise Trécourt que j'ai fini du coup ce matin. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé, parce que ça change un petit peu des romances de Noël habituelles, que j'aime bien hein, de manière générale. Les romances de Noël, moi, il y a la magie de Noël qui fonctionne sur moi, mais celui-là avait un petit charme en plus, on va dire. En fait on va suivre ici principalement deux personnages. J'ai oublié le nom du garçon évidemment. Il y a Amy, c'est la fille, et le garçon il s'appelle Jared. Jared qui est un jeune homme qui est un peu dans une mauvaise période. Il a été largué par sa copine, enfin en fait non, il a pas été largué par sa copine, il a appris que sa copine en fait était déjà fiancée à quelqu'un, donc en fait techniquement elle trompait son fiancé avec lui, sauf que lui n'était pas du tout au courant, et en plus son chat est mort. Or il était très attaché à son chat, et il va se retrouver dans une situation financière aussi assez compliquée, et son frère va lui dégoter un job dans un 4 café, ça s'appelle le Chappuccino. Sauf que Jared il a beaucoup de mal à avoir de nouveau des contacts avec les chats, parce que ça lui rappelle trop son chat qui vient de mourir, et du coup il va s'inventer une allergie au chat pour ne pas rentrer dans le 4 café, enfin dans le Chappuccino. Comme il est livreur ça pose pas trop problème, mais voilà, du coup il part sur ce job sur la base d'un mensonge, et il va rencontrer Amy qui est une serveuse dans le Chappuccino, et en fait c'est le Chappuccino appartient à sa tante. Elle va accepter de s'occuper du Chappuccino pendant les fêtes, sauf qu'en fait elle va pas du tout
elle sait pas du tout dans quoi elle s'embarque parce qu'en fait elle va se retrouver coincée dans le Cappuccino en pleine tempête de neige. Ça se passe aux États-Unis et il y a une énorme tempête de neige qui fait qu'ils ne savent plus sortir du Cappuccino parce qu'elle se retrouve coincée avec... Coucou Miko. Elle se retrouve coincée, il se dit oh on parle de chat mais moi je suis un chien et les chiens c'est mieux. Elle se retrouve coincée avec le livreur, donc avec Jared, et avec une colocataire. Et ça va donner du coup un petit côté très huis clos, en fait. Ça va donner un côté très froid, mais en même temps assez réconfortant parce qu'on a ces chats vraiment tout autour d'eux. On a cette ambiance très finalement... cocooning parce qu'ils sont vraiment coincés dans ce café, ils vont essayer de s'en sortir pour faire du coup un petit Noël entre eux et malgré ce froid, malgré cette tempête et les problèmes qui en découlent, on a vraiment un côté très réconfortant. J'ai beaucoup aimé les personnages que j'ai trouvé finalement assez matures et j'ai beaucoup aimé leur caractère. Voilà, c'était un très chouette livre que je conseille vivement dans les romances entre guillemets de Noël. Parce qu'ici pour moi c'est pas la romance qui prédomine en fait. Un peu, il y a pas mal de romances de Noël dans ce point lecture, mais ici du coup je coupe avec le dernier Catherine Pancol, donc Sous les platanes de Manhattan, que j'ai beaucoup aimé. Ici c'est pas du tout un roman, en fait ce sont ces petite chronique Instagram on va dire qu'elle a mis quand elle voyage à New York, elle fait des posts Instagram sur New York et en fait tout est regroupé dans un livre, mais je trouve que c'est fascinant en fait et j'ai beaucoup aimé voyager dans les rues de New York à travers ses yeux. On rentre un peu dans le quotidien de l'autrice, cette autrice que j'avais beaucoup aimée il y a une époque quand j'avais découvert la saga Les yeux des crocodiles ou je ne sais plus quoi maintenant, Les larmes des crocodiles, je ne sais plus les titres, mais j'avais adoré cette saga. J'ai pas lu ses autres romans, quoique j'avais lu un tome d'une de ses autres sagas, mais j'avais pas plus accroché que ça. Donc voilà, je pense que j'aimerais continuer à lire ces autres romans, mais je me suis pas spécialement lancée dedans. Mais j'avais adoré par contre la saga dont je viens de vous parler. Et j'ai beaucoup aimé découvrir New York à travers les yeux de Catherine Pancol. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. Je suis allée 2 fois à New York, j'ai adoré cette ville et du coup ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et surtout il y a plein de bonnes adresses en fait. Donc moi si je retourne à New York un jour, je vais relire le livre parce qu'elle note pas mal de bonnes adresses qui me tentent pas mal. À la fin j'avoue que j'ai pas trop accroché. En fait il y a une première partie qui est son premier, c'est pas son premier, elle a vécu 10 ans à New York il me semble, mais c'est son premier voyage à New York de ce livre. Puis on a une deuxième partie où elle retourne à New York et puis il y en a une autre partie qui parle plus de son travail d'écriture, voilà, de ses recherches d'écriture, etc. Et ça, j'avoue que je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai lu toutes les parties à New York, mais la partie écriture enfin, je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Pourtant, j'aime bien rentrer dans la tête des auteurs, mais là, ça me fascinait pas trop. Je le lisais vraiment pour la partie à New York. Du coup, la partie écriture m'avait pas intéressée, mais sinon, voilà, tout ce qui se passait à New York était juste fascinant et j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé du coup. Oui, mon cœur. Dis que d'enlever les autocollants. Enzo veut vous dire que j'avais reçu une planche d'autocollants qui allait avec le livre et que j'ai donné à Enzo. Du coup, Enzo a collé tous les autocollants. Tu es content? J'ai terminé ce matin la lecture commune que j'avais fait avec donc livraison de mots, donc François et plein d'autres personnes qui étaient inscrites à la lecture commune. C'est Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt qui est pour moi devenu un de mes romans de Noël préférés et de tous ceux que j'ai lus, je pense pour le moment cette année, c'est mon préféré parce que c'était tellement original, tellement rocambolesque et drôle. Les personnages sont incroyables, vraiment. En fait ici on suit une femme, j'allais dire une jeune femme, mais elle est pas jeune, elle a 50 ans. Et ça je trouve ça génial aussi parce que je trouve que dans les romances de manière générale, mais dans les romances de Noël, on n'a pas vraiment souvent des femmes qui sont de la cinquantaine, voire plus. Ici, je dis que c'est une romance, mais c'est même pas vraiment une romance de Noël. Il y a une petite romance qui va se glisser dans le récit, mais c'est vraiment pas le thème principal de l'histoire. Le thème principal, c'est cette femme qu'on va suivre et qui va apprendre à se dire oui et qui va apprendre à s'affirmer et à enfin s'émanciper. Et elle s'appelle donc Aurélie. Elle est divorcée. Son mari l'a quittée juste après Noël l'année passée et elle a du mal à faire face. Elle a du mal à reconstruire sa vie. Et du coup, voilà, en fait, un moment, elle va fêter ses 50 ans avec ses amis et une de ses amies va l'inscrire à un atelier d'écriture et à cet atelier d'écriture ils vont devoir rédiger un texte et ce texte bizarrement va se réaliser. Donc petit à petit les éléments qu'elle avait glissés dans le texte vont se réaliser, chaque mot-clé, parce que c'est un texte qu'il devait construire sur la base des mots-clés, chaque mot-clé va prendre vie et elle va un peu se demander ce qui va lui arriver, mais en même temps ça va être une manière pour elle de s'émanciper et enfin se dire oui à Noël. Donc c'est pas je me dis oui
à Noël, c'est pas un truc de mariage et tout ça, c'est vraiment cette jeune femme qui va apprendre vraiment à dire oui à elle-même et à dire non aux autres. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et alors le roman était juste, mais j'ai ri à de nombreuses reprises parce qu'on est dans des situations des rocambolesques. Il va arriver pas mal de péripéties à Aurélie et c'est juste trop drôle. J'ai adoré ce texte. Elle dit non, tu vas casser le livre là. J'ai adoré ce texte et franchement je vous le conseille vivement. C'était frais, c'était rafraîchissant, lumineux et drôle. Je dois encore vous parler de 2 romances de Noël. Je vais continuer avec la romance de cette année de Clarisse Sabart, donc La douce magie de Noël, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être ma préférée de toutes ces romances de Noël qui se passent toutes dans le petit village de Valno. Ça a toujours un côté très réconfortant, je trouve. On est vraiment... En fait, ce que j'aime beaucoup ici dans ces romances de Noël, dans les romances de Noël de Clarisse Sabart, c'est l'environnement, c'est le lieu qui est extrêmement propice finalement à des romances de Noël, puisque c'est dans la montagne. Forcément, il y a beaucoup de neige et l'ambiance de Noël est plus que présente. Il y a des marchés de Noël, etc. Enfin voilà, c'est juste magique à ce niveau-là. Au niveau de la romance, à chaque fois, on n'est pas très original. C'est typique des romances de Noël. Voilà, il n'y a pas, comme je vous le dis, comme dans les autres romans dont je vous ai parlé, cette originalité en plus. Mais n'empêche que j'adore les romances de Noël de Clarisse Sabart parce que c'est vraiment ce que je cherche finalement dans les romances de Noël. Il y a des clichés, mais c'est pas grave en fait parce que je me laisse complètement emporter. Ici, on va suivre Emeline. Emeline qui, en fait, à chaque fois, on retrouve des personnages qui se retrouvent dans les livres précédents. Et on suit Emeline qui est tombée enceinte d'une relation d'un soir qu'elle a eue dans le roman précédent. C'est des romans qui peuvent se lire de manière tout à fait indépendante. Hein. Donc elle est tombée enceinte, elle a essayé de prévenir le père qui était que de passage dans le village de Valno, sauf qu'il ne lui a jamais répondu et donc elle a décidé d'élever cet enfant toute seule. Et donc elle va se retrouver là avec son père dans le village de Valno quelques mois plus tard à vouloir voilà, elle a eu son bébé et elle essaye un peu de se débrouiller et en même temps suivre ses rêves. Donc voilà, il y a vraiment un côté très indépendant justement d'Emeline que je trouve vraiment très inspirant. Et on va suivre en même temps en parallèle le papa, donc Théo, de l'enfant qui va revenir à Valno et Emeline ne sait pas comment lui apprendre parce qu'il n'a pas l'air au courant finalement alors qu'elle lui avait envoyé un message sur Facebook. Et c'était très chouette, voilà, comme je vous ai dit, très réconfortant. J'aime beaucoup les personnages et les messages dégagés aussi dans le texte par Clarisse Sabart qui insiste sur le fait de réaliser ses rêves, très bien mon cœur, de réaliser ses rêves, de croire en ses projets et voilà, j'ai trouvé ça très chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai trouvé cette romance de Noël vraiment très sympathique. Je termine avec une romance de Noël qui m'a moins convaincue, c'est le Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas lu les autres romans de cette saga? Parce que je sais que c'est, y a plusieurs tomes en fait, mais il me semble qu'ils sont tous indépendants, ou du moins celui-là est indépendant des autres. Mais en fait peut-être que du coup j'ai pas eu l'attachement au personnage que j'aurais eu si j'avais lu les autres livres. Je sais pas du tout, vu que je ne sais pas quel personnage se retrouve dans les autres tomes, voilà, je sais pas trop vous dire. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché à l'intrigue. Je l'ai écouté en audio et j'avoue que je l'ai écouté de manière assez blasée. C'était sympa, hein, ça reste une chouette romance de Noël, mais comme je me suis pas sentie impliquée dans l'histoire, ben j'ai pas eu d'attachement et j'ai plus écouter l'audiobook en étant neutre en fait, tout simplement. Donc ici, pour vous dire, l'histoire n'est même plus très fraîche dans ma tête. Je sais qu'on suit Carmen qui vit chez sa sœur, attends mon cœur, qui a vécu un échec amoureux. Elle vit chez sa sœur, sauf que sa sœur aimerait bien la foutre dehors, la foutre à la porte. Et du coup Carmen va se retrouver à vivre dans une librairie, la fameuse librairie dont on parle dans le livre, et elle va tenter aussi de faire en sorte que la librairie ne soit pas rachetée par un gros homme d'affaires. Donc voilà, on va avoir le côté chouette d'avoir toute l'intrigue qui tourne autour d'une librairie, mais au final pas si original que ça non plus, parce que ça reste des romans où on a un personnage qui tente de sauver une librairie, etc. Enfin voilà, c'est du déjà vu. Mais voilà, c'était sympa, mais juste moi j'ai pas accroché à l'intrigue. C'est tout pour ce point lecture. Ah non, c'est pas tout, il y a encore un roman dont je dois vous parler.
Il s'agit de Les Enquêtes du Emerald Club, le tome 1 de R.C. Queens, que j'avais reçu, je crois, en début d'année, ou en mai, ou quelque chose comme ça, de l'autrice, et que je l'avais pas encore lu. Je l'ai enfin lu, et je l'ai beaucoup aimé. C'est un cozy murder, dans lequel on suit Rose, c'est Rose, hein, je pense. C'est Rose qui a décidé de plaquer sa vie. Elle avait une petite vie posée, finalement, en France, il me semble. Et elle a décidé de tout plaquer pour aller vivre en Australie. Et elle a un peu du mal vraiment à trouver un job, etc. C'est pas si facile que ça. C'est pas le rêve australien qu'on nous vend souvent. Et elle va se retrouver à faire des jobs de femme de ménage. Et finalement, elle va à un moment se retrouver impliquée dans... Elle va tomber sur un cadavre en fait. Et du coup, elle va un peu se retrouver impliquée dans une affaire de meurtre. Et comme toujours dans les cozy murder, elle va décider de mener l'enquête. Mais c'était un très chouette cozy murder, très bien ficelé, avec des personnages très intéressants. Parce qu'à un moment, elle va tomber sur un club de personnes plus âgées qu'elle qui s'amusent à résoudre des enquêtes de meurtre, et donc elle va se retrouver impliquée dans ce club. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé que ça se passait en Australie. C'est toujours pas plausible à 100% parce que je trouve que par exemple à un moment elle va rencontrer un des policiers de l'enquête, mais qui va lui en dire beaucoup trop, il va laisser faire beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'elle pourrait faire en vrai, mais en fait on s'en fout. Au final c'est pas pour le côté réaliste qu'on lit ce genre de roman. J'ai trouvé vraiment l'enquête très bien ficelée. J'avais trouvé le meurtrier, mais j'ai trouvé quand même ça bien ficelé et assez haletant, parce que même si j'avais eu des gros doutes, donc, et j'avais eu raison finalement, j'étais pas certaine à 100%. Donc voilà, c'est un très chouette cozy murder que je vous conseille vivement. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti, que je vais lire avec plaisir, et vraiment je vous invite à découvrir cette saga de cozy murder qui était très sympathique. Je vous laisse ici pour ce point lecture. Dites-moi si certains livres vous tentent ou si vous en avez déjà lu certains. N'hésitez pas comme toujours à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.